Oui, par certains aspects, sa brutalité, on va dire, le manque d'égard hein, vis-à-vis de la France, un peu, comme tout le monde. Finalement, pour moi, il y a trois leçons. La première, elle concerne l'Australie. Il y a comme un vrai problème de politique intérieure en Australie. Ce genre de méthode, ça ne se fait pas, et vis-à-vis d'alliés, c'est encore moins. Et je pense que la proximité des élections, un contexte politique un peu tendu chez eux, explique aussi peut-être cela. Mais bon, c'est pour moi d'abord un problème australien. Ensuite, pour la France, semble-t-il, il y a deux leçons. La première, c'est que on peine à connaître le cap de la politique étrangère française, c'est-à-dire quel est le sens et la vision des relations internationales, et notamment avec l'émergence d'un bloc comme la Chine. Il y a eu un manque de clairvoyance, vous pensez, de ce côté-là? C'est qu'en fait, on peine à comprendre ce qu'est notre politique étrangère en dehors d'une politique finalement commerciale commerciale de l'armement. C'est-à-dire est-ce qu'on peine aussi à comprendre quelle est la place de la France aujourd'hui en tant que Français tout simplement, à se vivre en superpuissance alors que peut-être qu'on n'est plus qu'une puissance moyenne, non? La dernière leçon, c'est exactement là où je voulais revenir, c'est que finalement sur le rang de la France à l'étranger, il y a quand même un échec qui est un échec qui n'est pas lié qu'à nous, c'est qu'on savait que tout seul on ne pèserait pas autant que nous avions pesé auparavant. On a fait le pari de l'Europe et on voit qu'aujourd'hui cette Europe reste ce qu'on appelle un nain politique sur la scène internationale. Elle le prouve à nouveau dans finalement l'absence de cohésion réelle derrière les Français, et c'est sans doute là que nous avons un travail important à faire, nous Français, avec nos partenaires allemands, pour demain disposer des moyens d'une véritable politique étrangère européenne. Une union stratégique européenne, justement, comme l'appelle de ses voeux Emmanuel Macron, par exemple. Je pense que toutes celles et ceux qui pensent que demain, la bonne échelle pour pouvoir peser dans les affaires du monde, c'est pas celle d'une nation tout aussi glorieuse était dans le passé, qui sera jamais assez grande pour faire face et à la Chine et à la Russie et à l'Inde et aux États-Unis. Donc oui, à l'Europe, oui, là-dessus. Mais on sait toutes les dissensions qu'il y a au sein de l'Union européenne, notamment du bloc de l'Est, qui est très attaché aux États-Unis et à l'OTAN. Je crois que vous aviez dit, vous d'ailleurs, que vous pensiez que la France devait rester dans l'OTAN. Hein. Oui, mais je pense qu'elle doit y rester tant qu'il n'y a rien à la place, surtout, et que on doit nous renforcer toutes les perspectives qui existent d'une union stratégique, de défense, de sécurité en Europe, et avec les partenaires pour commencer qu'ils le souhaitent. Et ça, c'est la grande... Peut-être quelque chose à la marge, peut-être qui rejoindrait après l'Union européenne. Au cœur, je vais vous dire, parmi ce qui étaient les pays fondateurs de l'Union européenne, et entre la France et l'Allemagne, à l'évidence, si l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, veulent pouvoir avoir leur mot à dire, il faudra considérablement renforcer notre manière de penser l'avenir du monde, déjà, avoir une vision partagée, mais aussi les moyens de peser sur le plan militaire, de la diplomatie, dans ces affaires-là. On va